sans plus attendre, nous allons passer au moment de la parole du Seigneur. Et vous savez que des fois, il y a des choses qui sont marrantes. Je crois que le Seigneur parle, je crois que le Seigneur le confirme. Et puis, nous avons vu ces derniers temps que le Seigneur sait le faire et qu'on n'a pas besoin de provoquer les choses. S'il veut parler, il parle, tout simplement. Et quelque chose de marrant ce matin, on était, comme nous avons l'habitude, avec le groupe de louanges, avec ceux qui savent faire dans le culte, à se préparer, à prendre un temps de prière tous ensemble. Et puis j'ai posé la question à ceux qui étaient là, est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui a un petit chant à cœur pour qu'on puisse louer le Seigneur et se préparer? Et puis il y a notre sœur Andrea, vous la connaissez, Andrea? Si vous la connaissez pas, elle est là. Allez, lève-toi 2 minutes qu'on voit comme tu es belle. Voilà. Et donc pour les intimes, c'est Andrea. Voilà. Et je lui dis, elle me dit, moi j'ai un chant à cœur. Vous savez c'était lequel? Si vous connaissez Andrea, vous allez dire oui, ça correspond bien à Andrea. C'est Dieu va faire encore. Vous connaissez ce chant? Ouais, vous le connaissez? Dieu va faire encore. Allez, vous allez me chanter. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Mon Dieu va faire encore. Attention. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Dieu va faire encore. Bon, je sais que le temps imparti pour chanter était terminé, vous n'aviez pas envie de chanter, c'est pas grave. Mais ça m'a fait sourire parce que le thème de mon message de ce matin, c'est une vie accompagnée de signes miraculeux. Et si vous me connaissez, vous savez que ce n'est pas forcément un thème que je développe souvent, mais j'ai été interpellé par cela ces derniers temps, où nous croyons que Dieu peut faire beaucoup de choses pour nous, mais des fois, tout ce qui est un peu lié au miracle, je me pose la question si on n'a pas perdu la foi pour peut-être recevoir le miracle que Dieu voudrait nous donner. Malheureusement, je sais que ce thème-là a souvent été apporté de n'importe comment, et qu'on a fait dire des fois à ce terme-là ou à cette théologie un peu souvent appropriée par l'évangile de la prospérité, n'importe quoi. Mais le Dieu que nous servons reste et demeure toujours un Dieu de miracles, qu'on le veuille ou non. Et je crois que des fois, il veut, au travers de la manière dont il nous conduit, nous éduquer. Et je pense que c'est la majorité des cas. Il veut nous conduire dans la persévérance, dans le renoncement, dans une vie où, d'une certaine manière, il nous éduque et il nous encourage à croire sa parole. Mais de temps en temps, il veut agir aussi d'une manière miraculeuse. Et je me pose la question si des fois, nous, parce que je parle à nous, notre Église, et peut-être même l'Église en Occident, si des fois on n'a pas fait l'impasse sur ça. Évidemment, nous ne sommes pas là toujours à demander, à crier au miracle. Nous savons que le Seigneur nous demande d'avoir une vie très terre à terre aussi, mais le cas échéant, il peut. Et c'est pour ça que nous prions aussi. Nous ne prions pas simplement pour les gens qui peuvent être guéris d'une manière naturelle ou avec l'aide des médecins. Nous prions aussi pour des cas qui sont peut-être des fois désespérés. Et nous nous attendons au miracle. La question, c'est est-ce que nous nous attendons vraiment au miracle lorsque nous prions? Bonne question. Nous croyons que toute la parole de Dieu est inspirée, nous dit 2 Timothée chapitre 3, versets 16 et 17, car toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour nous enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie qui conforme à la volonté de Dieu. Apprendre une vie qui est conforme à ce que Dieu souhaite pour nous. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. Toute écriture est inspirée, n'est-ce pas? Amen. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et Dieu est vérité. Et tout ce qui est parole de Dieu est vérité. Ce ne sont pas des mensonges, ce ne sont pas des trucs pour nous faire croire que c'est la vérité et c'est inspiré de Dieu, nous le croyons. Peut-être des fois dans notre lecture biblique, cependant, il y a certains points où on se dit c'est la vérité, c'est sûr, mais... Et dans les mais, peut-être qu'on a plein d'arguments. Certains diront oui, ok, mais c'est plus d'actualité. Mais c'était pour avant. Mais ça se passe dans d'autres régions. Mais, etc. Et derrière tous les mais que vous mettez, vous avez tellement d'arguments à mettre. Mais je crois que toute parole de Dieu est inspirée et vérité. Amen. Fort de ce constat-là, fort de cette
approbation globale, affirmation globale, où nous sommes d'accord que la parole de Dieu est inspirée et vérité, nous allons pouvoir lire un texte qu'on trouve dans Marc au chapitre 16. Marc chapitre 16, versets 14 et 20, fait partie des textes qui sont bien connus. Marc chapitre 16, à partir du verset 14 et jusqu'au verset 20. Le texte commence de cette manière-là. Plus tard, il se montra aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur incrédulité et leur aveuglement parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Et il leur dit, « Allez dans le monde entier, annoncez la bonne nouvelle à tous les hommes. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront des langues nouvelles. Ils saisiront des serpents venimeux. Ou s'il leur arrive de boire un poison mortel, cela ne leur causera aucun mal. Ils imposeront les mains à des malades et ceux-ci seront guéris. » Après leur avoir ainsi parlé, le Seigneur Jésus fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer la parole en tout lieu. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait leur prédication par des signes miraculeux qui l'accompagnaient. Amen. Il travaillait avec eux, le Seigneur, et confirmait leur prédication par des signes miraculeux qui l'accompagnaient. Amen. Est-ce que ce texte que nous venons de lire fait partie de la parole de Dieu ? Est-ce que c'est vérité ? Est-ce que c'est inspiré ? Je dois vous dire que souvent, lorsque j'ai lu ce texte, sans me l'avouer à moi, mais des fois je l'ai lu avec des filtres. C'est-à-dire que celui qui croira sera sauvé, baptisé sera sauvé, ça je l'ai cru. Je suis sauvé parce que je crois que Jésus est mort pour moi. Mais la suite, des fois je me suis dit, bon. Ou alors des fois je me suis dit, bon, j'ai du travail à faire. Comme si ça dépendait de moi. Je me suis dit, oui, je crois, mais oui, les disciples aussi, ils étaient en relation avec Dieu tout le temps, avec Jésus tout le temps. C'est plus facile pour eux que moi. Je suis tellement moi souvent. J'ai tellement de difficultés, je suis tellement incrédule, oui, c'est vrai. J'ai tellement de difficultés à mettre des choses en place. Et en fait, j'ai occulté ce passage inspiré par Dieu en me disant que je n'étais pas capable. Vous savez, ce qui est bien, c'est que la bonne nouvelle pour chacun d'entre nous, c'est qu'aucun de nous n'est capable de faire des miracles, n'est-ce pas ? Sinon, ça fait longtemps que ça serait fait. Et miracle sous-entend que c'est quelque chose qui est extraordinaire, qui dépasse nos capacités. Et qui d'autre que Dieu peut faire ces miracles ? Personne. Il n'y a que Dieu qui peut faire des choses qui appartiennent à son domaine, à lui. Et je dois vous dire que souvent, j'ai lu ce texte en me disant, sans me l'avouer peut-être, mais en me disant que ce n'était pas pour moi ou pas pour nous. Et pourtant, j'ai tellement expérimenté de foi, des choses miraculeuses. Pas forcément un ciel qui s'ouvre avec un éclair dans le ciel, mais où Dieu agit d'une manière particulière. Et au final, si on s'arrête, il y a tellement d'endroits dans nos vies où on pourrait voir le miracle de Dieu. On pourrait voir de quelle manière Dieu agit. Et les miracles ne sont pas forcément des choses qui font rêver tout le monde. Lorsqu'on parle du miracle, c'est souvent ça. Et tous ces prédicateurs qui ont à la bouche le feu, la fire, le feu, c'est autre chose que ça. Le plus beau des miracles, déjà, c'est que Jésus a donné sa vie pour nous, qui nous a fait passer des ténèbres à la lumière, qu'il a changé notre identité. Ça, c'est le plus grand des miracles. Mais là, dans ce texte-là, il est quand même question de choses bien précises. Je me demande si des fois, on n'a pas renoncé à vivre ces choses-là. Ils annonçaient la parole de Dieu et leur prédication était accompagnée de signes, de prodiges et de choses comme ça. C'est quand la dernière fois, et là je me frustre, je me fais du mal, mais sachez-le que je le constate bien, c'est quand la dernière fois que j'ai prêché et que la prédication que je crois que le Seigneur m'a donnée a été confirmée par des signes et des choses comme ça. C'est peut-être arrivé, des fois je ne sais pas ce qui se passe dans les vies, mais ce n'est pas arrivé si souvent que ça. En même temps, Dieu fait ce qu'il veut. Mais est-ce que ce n'est pas quelque chose auquel moi j'ai renoncé inconsciemment ? Je crois qu'on agit en fonction de nos croyances. On agit en fonction de ce qu'il y a dans notre tête et de ce qu'on choisit de croire. Si je crois que je suis nul, je vais vivre comme un nul. Si je crois que je suis comme un perdant, je vais vivre comme un perdant. Si je crois que je ne suis pas capable,
je vais vivre comme un incapable. Mais celui qui croit qu'il est capable, même si c'est un incapable, eh ben, il va agir en fonction d'eux, et peut-être que même naturellement, en agissant de cette manière-là, en croyant que c'est possible, il va peut-être même pouvoir faire bouger les choses d'un point de vue naturel. En fonction de ce qu'on pense, en fonction de ce qu'on croit, on agit. Qu'est-ce que tu crois ce matin ? Qu'est-ce que tu crois de toi ? Qu'est-ce que tu crois de l'œuvre de Dieu ? Ces derniers temps, on a beaucoup réfléchi à ça. Ce que nous croyons, c'est que tout est accompli. Ce que nous croyons, c'est qu'aucun n'est capable, aucun ne mérite. Mais ce que nous choisissons de croire aussi, c'est que Dieu peut tout. Et s'il ordonne, s'il demande, s'il annonce dans sa parole qui est inspirée, pourquoi ne pas vivre cela ? Et pourquoi automatiquement nous fermer à cette dimension-là, du miracle et des choses? Quand je parle prodigieux, ce n'est pas une question de beauté ou de choses tellement brillantes, etc. C'est simplement quelque chose que je ne domine pas. Je crois que Dieu veut faire, et je le vois des fois dans les entretiens que j'ai, pendant tout un temps, je dois vous confesser que je me disais, on se laisse déformer au fur et à mesure, et puis le Seigneur, dans sa grâce, nous parle, et on reprend les rênes. Mais des fois, lors d'entretiens, j'étais un peu fataliste. Je me disais, mais comment est-ce que je vais pouvoir, moi, aider cette personne ? Souvent, moi, je ne peux aider personne. Et puis, presque fataliste en me disant, là, je ne sais pas ce qui va pouvoir se passer. Mais j'ai redécouvert il y a quelque temps, que ce que moi, je ne pouvais pas faire, Dieu pouvait le faire. Et des fois, je me suis trouvé interpellé par le frère, la sœur qui est en face de moi, et qui me dit un peu la même chose en me disant, mais voilà, j'en suis là, je ne sais pas comment je vais faire. Et moi, dans une lueur, dans un acte de foi, j'ai dit, mais Dieu peut le faire dans ta vie. Est-ce qu'on peut proposer cette solution ? Est-ce qu'on peut apporter ce problème au Seigneur et lui demander d'agir ? Et souvent, on voit dans la conscience collective que c'est comme si ce n'était pas possible. Mais je crois que Dieu est un Dieu de miracles, qu'il n'a pas changé. Et ce que l'homme ne peut pas faire, il n'y a rien d'impossible à Dieu, et Dieu peut le faire. Et je crois que souvent nous sommes fermés à cette dimension-là parce qu'on est en Occident, parce qu'on est en France. Et en France, on raisonne, et puis tout ce qu'on ne peut pas comprendre ne peut pas exister. Et je pense que des fois, nous sommes imprégnés de cette mentalité-là. Nous sommes conditionnés par cette mentalité-là. Et forcé de constater qu'on va dans d'autres pays qui ne sont pas parfaits, qui ne sont pas mieux que les autres. Mais j'ai souvent parlé de mon expérience lorsque je suis allé en Afrique, qui a changé beaucoup de choses chez moi, où j'ai vu des gens qui n'avaient pas les mêmes conditions sociales que nous, qui n'avaient pas autant de facilité que nous, et de voir des gens ils étaient prêts à mettre leur foi en action et débrancher les raisonnements. Et bizarrement, le Seigneur agit, en tout cas d'une manière plus visible. Est-ce qu'il agit moins, est-ce qu'il agit plus ? Dieu agit, fait ce qu'il veut de toute façon. Mais voir une dimension, des gens s'attendre au Seigneur et les choses changer. Peut-être que des fois, nous, en Occident, on demande la prière, mais qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça ? Quelles sont les mentalités que j'ai ? Est-ce que je crois ou est-ce que quelque part, je me suis résigné à me dire que de toute façon, ce sera comme ça ? Et des fois, nous prions en disant, j'ai besoin d'un miracle, et puis on verra bien ce qui se passera. Mais qu'est-ce que je crois ? Qu'est-ce que je choisis de croire ? Tout est une question de foi, nous dit Hébreux 11, versets 1 et 2. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Et c'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. La foi, c'est croire quelque chose que je ne vois pas, quelque chose que je ne sens pas, mais que je crois être juste et vérité. Un autre texte de Romains 10, 17 nous dit « Donc la foi naît du message que l'on entend, et ce message vient par la parole du Christ. » La foi est basée sur ce que Dieu nous dit, ce qui est vérité et inspiré de Dieu. Et je peux placer ma foi dans ce que Dieu dit parce que je sais que c'est la vérité et que lui ne mentira pas. Et voici ce que dit la parole de Dieu, notamment dans ce texte, et nous pourrions prendre d'autres textes. Voilà, la prédication était confirmée par des choses et il priait pour les malades et les malades étaient guéris, nous dit cette version-là. Le texte original, il faut plutôt le comprendre par il commençait à être guéri, comme un processus de guérison qui s'entamait. C'est pour ça que nous prions. Nous ne pouvons rien faire, mais nous demandons au Seigneur de confirmer sa parole. Nous demandons au Seigneur de confirmer et peut-être d'agir d'une manière miraculeuse, d'agir au travers de l'un, au travers de l'autre. Et donc tout commence par la foi. Qu'est-ce que je crois de Dieu ? Est-ce que Dieu est juste un pansement
pour ma vie? Ou est-ce que Dieu est celui qui règne, et y compris dans des domaines que je ne maîtrise pas? On pourrait parler de surnaturel ou de choses extraordinaires. Tout commence par la foi et en fonction de ce que je choisis de croire. Qu'est-ce que je crois ce matin par rapport à tout ça? Est-ce que Dieu est le Dieu des miracles d'avant, dans les évangiles, ou ceux de mes parents peut-être, ou lors d'un réveil X ou Y? Nous entendons des fois que les choses aujourd'hui ne sont plus comme avant. C'est plus comme pendant le réveil de Pentecôte, par exemple, où à chaque dimanche, il y avait des choses miraculeuses qui se passaient. D'ailleurs, il faudra vérifier véritablement ce qui s'est passé. C'est pas que je mets en doute l'action de Dieu, c'est que je mets en doute des fois le récit qu'on en fait. Et que des fois, on a tendance avec le temps, si vous êtes vieux comme moi et que vous avez 40 ans passés, ouais, c'est comme ça, hein, 40 ans commence à être un peu vieux, on a tendance à idéaliser les choses. C'est vrai ou pas? C'était mieux avant. Mais c'était pas mieux avant parce qu'avant on disait que c'était mieux avant déjà, vous savez? On a tendance à idéaliser, à se faire des films. On a tendance à occulter ce qui a été négatif et on garde que le bon. Souvent c'est ça. Moi je me souviens quand j'étais à Marseille, je pensais des fois à ma belle ville de Rouen en Normandie. Je me disais mais là-bas c'est vraiment le paradis, ça me manque, etc. Et j'étais un bon moment sans y retourner. Et un jour, j'y suis retourné en m'attendant à rencontrer à nouveau le paradis. Et en fait, je me suis dit, en fait, non, c'est pas aussi top que ça, quoi. J'avais idéalisé, j'avais mélangé mes émotions, mes souvenirs, ma nostalgie, etc., en me disant que c'était mieux, etc. Et des fois, on peut se faire ça aussi au travers de réveils, de choses qu'on nourrit, et puis on dit, et en fait, si on pouvait voyager dans le temps, on constaterait, on se disait, mais au final, le Seigneur agissait peut-être comme aujourd'hui. Des fois, on a enjolivé. En tout cas, on peut se dire ça des fois. C'était mieux avant, c'est plus le temps. Et aujourd'hui, on est dans une autre saison où on ne le dit jamais comme ça, mais où Dieu n'agit plus comme ça. Et pourtant, la parole de Dieu, je crois, est pour chaque époque. Elle est pour le temps des évangiles, le temps des apôtres, les temps du Moyen-Âge, le temps de la Renaissance, de la Révolution française, et ce que vous voulez, mais aussi pour aujourd'hui. La parole de Dieu est vie et vérité aussi aujourd'hui. Et ce qu'elle déclare à l'époque, elle le déclare aussi pour nous aujourd'hui. Tout débute parce que je choisis de croire. Et pour croire autrement, des fois, il faut accepter de changer nos mentalités. Il faut accepter de réfléchir autrement et de croire peut-être autre chose qui va venir peut-être bouleverser des choses que je croyais acquises. Moi, je crois en tout cas que Dieu est le Dieu des miracles, qu'il n'a pas changé et que même en France et que même à Limoges, il veut toujours faire des miracles, confirmer sa parole par des signes et des prodiges, je le crois de tout mon cœur. Mais pour ça, il faut changer de mentalité. Matthieu, chapitre 14, à partir du verset 22 jusqu'au verset 33, connaissons ce texte qui dit « Aussitôt, après Jésus pressa ses disciples de remonter dans le bateau pour qu'il le précède de l'autre côté du lac, et pendant qu'il renverrait la foule. Quand tout le monde se fut dispersé, il gravit une colline pour prier à l'écart, et à la tombée de la nuit, il était là tout seul. Pendant ce temps, à plusieurs centaines de mètres au large, le bateau luttait contre les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur les eaux du lac. Et quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent pris de panique. « C'est un fantôme », dirent-ils. Et ils se mirent à pousser des cris de frayeur. Mais Jésus leur parla aussitôt. « Rassurez-vous », leur dit-il. « C'est moi, n'ayez pas peur. » Alors Pierre lui dit, « Si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. » « Viens, lui dit Jésus. Aussitôt, Pierre descendit du bateau et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus lui tendit la main et le saisit. « Ta foi est bien petite, lui dit-il. Pourquoi as-tu douté ?» Puis ils montèrent tous deux dans le bateau, le vent tomba. Les hommes se trouvèrent dans l'embarcation, se prosternèrent devant lui en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » C'est intéressant de voir dans cette histoire, il y a tellement de choses qu'on puisse dire sur cette histoire, sur ce récit. Mais ce que je retiens, en tout cas, c'est que Jésus arrive, va à la rencontre de ce bateau qui est malmené avec ses disciples, et puis ils sont dans la frayeur, ils sont dans qu'est-ce qui se passe? Et Jésus parle. Jésus apparaît, Pierre est interpellé et Jésus parle.
Il lui dit, viens me rejoindre. Je parlais de mentalité et de ce que je choisissais de croire. Souvent, nous pouvons, nous, être comme le reste de l'équipage, dans nos frayeurs, dans nos ballottements, etc. Et Dieu parle, Dieu dit, va dans telle direction, va dans tel sens, et tu vas voir de quelle manière je vais agir, d'une manière miraculeuse. Et nous continuons dans nos pensées, dans nos tourments, nous restons et nous ne changeons rien. Et peut-être que si on avait posé la question à le reste de l'embarcation, est-ce que vous croyez que ce que Jésus vous demande de faire, c'est possible ? Ils auraient peut-être dit, oui, je crois, mais je reste dans la peur. Nous croyons beaucoup de choses de la parole de Dieu. Mais quand c'est des choses qui nous demandent de sortir peut-être de notre barque, qui symbolisent nos sécurités humaines à nous, peut-être nos raisonnements que nous avons construits, on a tous différentes barques, mais quand il faut sortir de là, poser un pied dans la foi, on voit que dans l'histoire, il n'y a que Pierre qui y va. Et Jésus lui dit, ok, viens, rejoins-moi. Et lui, il y va, et il commence à marcher sur l'eau. Le vent souffle, les vagues sont là, et il marche sur l'eau. Et son acte de foi est tout de suite rattrapé par son humanité. Vous imaginez un peu cette scène où il met les pieds sur terre et d'un coup, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui est en train de m'arriver ? Il est en train de couler. Jésus, sauve-moi. J'aime bien ce que Jésus dit. Tu as vraiment peu de foi. Et moi, je me dis, à la place de Pierre, si j'avais fait ça, lequel d'entre vous n'aurait pas dit, mais ce Julien, quel homme de foi ? Et moi, le premier, j'aurais dit, alors, c'est moi ou c'est pas moi ? Et vous, vous êtes restés dans la barque, bande d'incrédules. Mais regardez-moi, j'ai fait 2 pas sur l'eau. Et Jésus lui dit, mais t'as vraiment peu de foi. Ça m'a toujours marqué cette réflexion. En voyant le regard de Jésus, qui est sensible à la foi, et le regard de l'homme, qui peut-être compte sur ses capacités. En tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est que Pierre passe d'un état où il est pétrifié par la peur. Pierre est pétrifié par la peur. 3 mots en P, faut le faire. Où il est complètement anéanti, angoissé, à celui qui marche sur l'eau. Pourquoi ? Parce qu'il a changé sa mentalité l'espace d'un moment. Il a choisi de croire ce que Jésus disait. Comment est-ce que le miracle peut éventuellement être possible quand je choisis de changer de mentalité ? De changer une mentalité qui ne repose pas sur mes propres capacités ou ma propre compréhension, mais quand je choisis de croire que Dieu peut tout et qu'il est le Dieu de l'impossible. Et ça, voyez-vous, souvent, dans notre contexte européen, c'est difficile à croire. Pierre passe d'un état à un autre, et je crois que Dieu veut faire la même chose parmi nous. Nous passons d'un état peut-être incrédule, inquiet, angoissé, en train de subir les flots, les vagues qui sont autour de notre barque, et Jésus nous demande maintenant de le croire. Voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Et voici qu'ils annonçaient, ils prêchaient, et des signes confirmaient leur prédication. C'est le texte de Marc. Où en sommes-nous par rapport à ça ? J'ai peur que nos mentalités soient fermées à cela et qu'aujourd'hui, dans notre Occident, et particulièrement peut-être en France, on nous demande souvent d'être raisonnable, et c'est bien d'être raisonnable, mais Dieu n'a que faire de notre raison. Soyons raisonnables par rapport à ce que dit Dieu de sa parole, ce que Dieu dit dans sa parole, et attachons-nous à la croire. Alors j'ai d'autres points parce que je sens les questions qui sont en train de monter déjà dans votre cerveau, et on va en parler. Nous devons croire en l'extraordinaire de Dieu. Souvent, nous sommes en train de contrôler, de dire ça c'est possible, ça c'est pas possible, parce que souvent ce qui est possible, c'est ce que nous pouvons nous-mêmes mettre en place. Et tout ce qui nous dépasse, c'est comme si c'était impossible. Mais Dieu peut faire tout cela. Il faudrait que nous puissions changer nos mentalités. Ce que j'aimerais dire aussi et souligner, c'est que Dieu, on ne le manipule pas. Dieu est Dieu, et il fait ce qu'il veut. Et il fera toujours ce qu'il veut selon sa volonté. Et je parle de miracle tout en sachant que dans certains milieux, on n'a que ce mot-là à la bouche tout le temps
et qu'on manipule Dieu, ou on essaie de manipuler Dieu avec des techniques et des choses comme ça. Et je vous parlais de changement de mentalité pour que le miracle soit possible, mais tu peux bien changer de mentalité et il n'y aura pas forcément de miracle parce que Dieu fait ce qu'il veut tout simplement. Notre responsabilité, notre devoir, c'est de mettre notre foi en action sur la parole de Dieu. Mais Dieu fera toujours ce qu'il veut. Il fait ce qu'il promet, mais il fait en fonction de sa parole. Et dans la parole de Dieu, nous devons comprendre aussi, lorsque nous la lisons, qu'il y a une parole qu'on appelle logos, qui est pour tous, qui est là pour nous faire réfléchir. Et de temps en temps, il y a ce qu'on pourrait appeler des paroles réma, des paroles révélées. Des paroles que Dieu nous donne à nous pour une situation sur laquelle nous pouvons nous appuyer. Je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises lorsque Sacha était dans le ventre de sa mère et que c'était compliqué parce que les médecins nous avaient dit, voilà, il va certainement avoir des complications, il aura certainement peut-être devenir handicapé puisque les examens qu'ils avaient faits, la clarté nucale et toutes ces choses-là que vous avez déjà vécues, ça serait compliqué. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites une amniosynthèse? Est-ce que, sachant que ça comportait des risques, etc. Et puis là, on était bien embarrassés. Et puis on a demandé au Seigneur, il faut que tu nous parles. Il faut que tu nous dises quelque chose, on ne sait pas quoi faire. Et puis on a demandé au Seigneur de nous parler. Et je crois qu'on a reçu une parole réma, une parole révélée par rapport à notre situation, qui est la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Et nous sommes basés sur cette parole que nous avons reçue, que nous avons serrée avec foi. Qu'est-ce que ça voulait dire cette parole? On ne savait pas vraiment, mais on a cru ce que Dieu nous avait dit. Bon, la bonne nouvelle, c'est que Dieu est bon, il est fidèle, il est un Dieu de grâce. Et voilà, vous connaissez notre Sacha qui va très bien, il est en bonne santé, plein de vie, sauf depuis qu'il est devenu adolescent, il est un peu plus endormi. Mais sinon... oh là, je vais me prendre des vannes, là, midi, je vais me faire tailler. Je t'aime, mon Sacha, hein, tout va bien. Mais voilà, Dieu se révèle avec sa parole, au travers de paroles révélées pour chacun d'entre nous. Et sur ces paroles, on peut placer notre foi. Une autre expérience que j'ai vécue dernièrement, vous le savez aussi, puisqu'on est en famille et quand on vit des moments difficiles ou des moments joyeux, on se réjouit, on pleure aussi ensemble. Vous savez, lorsque j'ai perdu mon père et puis qu'on a appris qu'il était malade, évidemment on a prié. Mes frères et sœurs, on a prié, nous sommes croyants. Et puis on a demandé au Seigneur, donne-nous une parole sur laquelle on peut s'appuyer. Eh bien, on n'a pas eu de parole particulièrement. J'aurais tellement aimé que Dieu dise, vous allez prier, et moi je vais le relever, je vais manifester ma grâce et le sauver. Le Seigneur fait ce qu'il veut. Et dans sa volonté, il avait choisi de reprendre mon père. C'est comme ça. Et des fois, dans certains milieux, on manipule en disant, voilà, tu as prié, Dieu ne permettra pas, parce que change ta mentalité et crois et reçois le miracle. Et vous avez sur Internet, je sais que vous êtes sur Internet, sur Facebook, vous savez, ces prédicateurs intergalactiques qui vous montrent des images de bébés, par exemple, et puis qui vous disent, voilà, si tu dis Amen sur cette photo, tu seras enceinte dans l'année. Vous avez vu ce genre de choses? C'est débile hein, quand on rigole, hein, mais c'est complètement nul. Ou dis Amen, ou fais telle chose et tu verras. On manipule, mais Dieu fera toujours ce qu'il veut. Et dans ce qu'il veut, nous devons croire ce qu'il veut et ce qu'il dit. Et ce qu'il ne dit pas, c'est quelqu'un d'autre qui le dit, et même si c'est moi, ça ne marchera pas. Mais si Dieu parle, si Dieu déclare, je peux croire et je peux mettre ma foi en action. Il fait ce qu'il veut et il le fait quand il veut. Des fois, Dieu parle, l'histoire d'Abraham, n'est-ce pas? Où il lui parle, lui dit, voici la promesse que je te fais. Et voyez le temps que ça a mis avant de rentrer dans la promesse. Mais la promesse est une promesse. Et Dieu ne ment pas. Alors Dieu fait tout ce qu'il veut, nous le voyons dans Psaume 115, verset 3. Notre Dieu est au ciel. Il est au-dessus de nos considérations humaines. Il n'est pas dans notre humanité. Et il fait tout ce qu'il veut. Il fait tout ce qu'il veut de la manière dont il veut. Et nous ne pouvons pas faire changer la volonté de Dieu qui est parfaite. Et des fois, il nous conduira dans des choses qui nous paraissent bizarres. Et quand je dis bizarre, ce n'est pas des choses qui dégradent l'humanité, qui dégradent, je dirais, la notion d'être humain. Dieu nous a fait à son image. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que fut un temps, dans un certain réveil que je nommerai pas, qu'on a appelé le réveil de Toronto,
où, sous prétexte que Dieu agissait et que Dieu donnait ses dons à l'Église, entre guillemets, on voyait des manifestations complètement ridicules et qui dégradaient l'image même de l'homme et de la femme. Où on nous demandait de faire la poule, de crier, de faire n'importe quoi. Je ne crois pas que Dieu se manifeste dans des choses qui soient bizarres comme ça. Dieu fait des choses qui nous surprennent, mais il respecte toujours l'image qu'il a fait de nous. Il nous a fait à son image. Et il ne nous demandera pas de nous corrompre en faisant des bruits d'animaux ou je ne sais quoi. Je ne crois pas. Et d'ailleurs, peu de temps après ce genre de délire, si je peux dire, on a vu tout ça disparaître de la manière dont c'est apparu. Alors je crois au miracle, je crois au charisme, je crois au parler en langue, je crois au prophétie, et je crois à tout ce qui est biblique, basé dans la parole de Dieu. Et tout ce qui est dérive et qui va chercher des trucs trop bizarres, je n'y crois pas. Mais des fois, Dieu nous demande de peut-être sortir de nos sentiers. Vous savez que des fois, on s'attend à ce que Dieu agisse comme il y a 50 ans. Nous sommes programmés comme ça. C'est quelque chose qui nous sécurise. Ou parce que nos pères ont fait comme ça, et c'est très bien de respecter, d'écouter, d'être attentif à l'enseignement de nos pères, bien entendu. Mais dans la manière de faire, on se dit, nous, on a fait comme ça, alors il faut faire comme ça pour que ça marche à nouveau. Lors du réveil de Pentecôte, on faisait ça, on prenait des chapiteaux, machin, on va faire pareil, on va appliquer la même formule pour qu'ils se reproduisent la même chose. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Parce que lorsque je fonctionne comme ça, je me base sur mon expérience, sur ma compréhension, et je ne suis plus en train de dire au Seigneur, vas-y, prends la place. Ce que je remarque en lisant les évangiles, c'est que Jésus, à chaque fois qu'il a manifesté sa grâce ou une action particulière, où Dieu a fait quelque chose de manière particulière, il l'a fait toujours d'une nouvelle manière. Quelque chose qui n'allait pas dans le sens de la tradition, de ce qui était établi auparavant. On attendait que Jésus agisse de telle manière, et Jésus était tellement déroutant pour ceux qui le suivaient. Il disait, non, moi je ne vais pas faire comme ça. Je vais agir d'une manière où ça n'a jamais été fait auparavant. Et ce que je crois, c'est que pour entrer dans cette dimension-là, le Seigneur nous demande et nous encourage à peut-être mettre nos traditions de côté. Et quand je parle de tradition, c'est peut-être des façons de vivre, des façons qu'on croit qui sont acquises ou c'est comme ça et c'est pas autrement. Bien entendu, dans ces choses-là, il y a des choses qui ne doivent pas être autrement. Tout ce qui est fondement basé sur la parole de Dieu. Mais des fois, c'est sur la forme. On se dit, ça doit être comme ça. Mais qu'est-ce que Dieu veut faire ? Est-ce que Dieu ne veut pas peut-être dépoussiérer tout cela ? Vous avez un texte qu'on trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 8, verset 23. Il est question de cet aveugle. Vous connaissez certainement ce texte. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisait hors du village. Puis il lui mouilla les yeux avec sa salive, lui imposa les mains et lui demanda « Est-ce que tu vois quelque chose ?» Et l'aveugle regarda et répondit « J'aperçois des hommes, mais je les vois comme des arbres qui marchent. » Et Jésus posa de nouveau ses mains sur les yeux des aveugles, alors sur les yeux de l'aveugle, alors celui-ci vit clair. Il était guéri et voyait tout distinctement. Jésus le renvoya chez lui en lui disant « Ne rentre pas dans le village. » Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin d'être guéris ce matin ? Parce que j'ai de la salive. On peut essayer si vous voulez. Et c'est dans la Bible tout ça. N'est-ce pas ? C'est tout à fait biblique ce que je vous propose. Allez, venez. J'ai de la salive, j'ai des mains, on essaye. Vous comprenez évidemment que ça correspond à une conduite particulière, mais quelque chose qui paraît fou au final. Certains diraient c'est pas très catholique tout ça, n'est-ce pas ? C'est bizarre. Et pourtant, Jésus agit de cette manière. Et nous comprenons que le Seigneur ne nous demande pas de faire de la même manière parce que ça correspond à une conduite particulière. Pour des fois vivre le miracle, il faut pouvoir se laisser conduire et peut-être dans des choses qui paraissent bizarres. Il y a un texte que je vous ai partagé souvent parce que moi c'est un texte qui tient ma vie depuis longtemps, depuis le début de ma conversion. On le trouve dans Isaïe 43, verset 18, qui dit « Ne pensez plus aux choses anciennes. Voici, je vais faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. » Ne pensez plus aux traditions, ne pensez plus peut-être à votre façon de faire, qui peut être légitime et bien, il n'y a pas de souci. On n'est pas là pour envoyer tout bouler, c'est pas ça. Mais si le cas échéant, Dieu nous parle, et nous sommes sûrs que Dieu nous a parlé, et que nous avons une confirmation. Et je peux faire une petite parenthèse sur ça aussi. Vous savez, il y a des gens qui, Dieu leur parle tout le temps.
Mais si on demandait aux frères et sœurs de ce qu'ils en pensent, de ce que l'autre a reçu, que Dieu lui a dit, ils pourraient avoir des doutes. Ce que je veux dire, c'est que comme nous sommes en Église, comme nous sommes frères et sœurs, si je reçois quelque chose, je peux avoir la sagesse de dire « Seigneur, j'ai besoin d'une confirmation ». Et je crois que tu peux le confirmer au travers de la bouche de mon frère et de ma sœur. Et je trouve ça marrant, je vous ai raconté l'histoire avec Andrea ce matin. Alors, je n'avais pas besoin de confirmation, mais je me suis dit, ça, c'est un petit clin d'œil du Seigneur. Le thème du message, c'est sur les miracles. Et alors que notre sœur, tout de suite, dit, on va chanter que Dieu va faire encore des miracles. Peut-être une confirmation. On reçoit des choses de la part du Seigneur, et des fois, on reçoit, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé, et des fois, c'est une manière de dire, si Dieu m'a parlé, je n'ai pas besoin de ton conseil à côté. Malheureusement, tu aurais peut-être besoin d'une confirmation. Il y a tellement de gens que Dieu leur a parlé, leur a dit, et qui aujourd'hui ne servent plus le Seigneur. Ils sont juste en train de se servir eux-mêmes. Ils prennent Dieu comme un prétexte. Et en tout cas, on a besoin de confirmation. On a besoin d'aide. Par rapport à l'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure concernant mon fils, c'est une parole qu'on avait reçue et qui a été confirmée. Pour nous, c'était tellement sûr que Dieu nous avait parlé. Alors, quand Dieu me parle, lorsque Dieu parle à l'Église, il arrive de temps en temps qu'une prophétie est donnée. Ce n'est pas quelque chose qu'on prend comme une parole absolue sans filtrer. La parole de Dieu nous dit que l'esprit des prophètes soit soumis à l'esprit des prophètes. C'est-à-dire qu'ensemble, on garde ce qui est vraiment de Dieu. Ensemble, on discerne et ensemble, on confirme. Dieu ne te dira jamais quelque chose que ceux qui le servent ne pourront pas confirmer. Et ce qu'il te dira sera toujours en conformité avec sa parole. Si tu reçois quelque chose de la part de Dieu et que tous ceux qui ont le souci de servir Dieu te disent « Mais non, peut-être que tu t'es trompé, peut-être que c'est pas ça », et que tu dis « Oui, Dieu m'a parlé », j'ai peur que tu sois en danger. Parce que Dieu confirme au travers de la vie des frères et sœurs, de ceux qui connaissent bien Dieu, pas ceux qui ont une religion, mais ceux qui ont une relation avec Dieu, sauront-on dire « Mon frère, ma sœur, peut-être que là, tu t'égares ». En tout cas, peut-être que des fois, Dieu te poussera dans des choses qui vont dépoussiérer ton intelligence, dépoussiérer ta tradition, t'amener dans des domaines que tu ne maîtrises pas et qui te paraissent fous. Demande une confirmation au Seigneur au travers de la bouche d'un frère, d'une sœur, au travers des ministères dans l'Église. Vous savez, les ministères dans l'Église, et je parle pour moi, ne sont pas là que... Ils sont là pour ça, pour vous aider, pour écouter vos problèmes, prier, intercéder pour vous, mais peut-être des fois aussi pour vous dire, voilà, peut-être que là, dans ta vie, tu devrais aller dans telle direction, ou ne pas aller dans telle direction. Oui, mais le Seigneur m'a parlé. Oui, mais moi, je reste très humble, parce que je n'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose du Seigneur dans ta vie. Je pourrais vous raconter plein d'histoires de gens qui m'ont dit, voilà, moi, j'ai ça à cœur, le Seigneur m'a parlé. Et moi, je ne suis pas un dictateur, je ne suis pas un mec qui est dans le contrôle, vraiment pas. J'essaie d'être à l'écoute, je reste très humble, parce que moi, je peux me tromper, je n'ai pas toute la révélation, mais j'essaie de partager mon cœur avec vérité, authenticité. Et des gens, je leur ai dit, mais non, moi, je ne suis pas sûr que le Seigneur t'emmène dans telle direction. Si j'étais toi, je ne ferais pas ça. Mais oui, le Seigneur m'a parlé. Et Dieu est un Dieu de grâce, mais j'ai eu l'occasion, je ne vous donnerai pas de nom ni de situation, mais où les gens reviennent et disent, oui, je me suis trompé. Et quand on peut revenir à ce point-là, c'est une grâce de Dieu. Quand les choses ne vont pas trop loin et qu'on peut revenir à lui et s'accorder et se dire « oui, je me suis trompé », que le Seigneur soit loué, c'est une grâce de Dieu. Mais tellement de gens s'entêtent encore et encore et encore jusqu'à se perdre totalement. Alors, le cas échéant, Dieu peut nous conduire dans des choses qui nous dépassent, des choses qui sont peut-être bizarres et j'espère que derrière bizarre, on met tous la même chose derrière, comme définition. Mais gardons ça à l'esprit. Je crois que le temps des miracles n'est pas fini. Même en Europe, même en France, et même à Limoges. Je le crois de tout mon cœur. Et c'est à nous. Dieu n'a pas changé. C'est pas à nous de provoquer quoi que ce soit. Tout n'est que grâce. Mais Dieu est fidèle à sa parole. Et en tout cas, moi, sachez que j'aspire de plus en plus à ça, pas pour je ne sais quoi, mais juste pour que Dieu se révèle et d'une certaine manière qu'on puisse avoir tout le package. Parce qu'il y a tellement de gens parmi nous qui vivent des situations complexes au niveau de la santé ou de choses comme ça. Il n'y a qu'un miracle de Dieu qui pourrait faire changer les choses.
Et des fois, je dois vous dire, pendant tout un temps, j'étais presque dans le renoncement, en disant que ce n'était pas possible. Mais je crois que c'est possible. Je le déclare pour ma vie, je le déclare pour notre Église. Nous pouvons passer dans cette dimension. Changeons nos mentalités, changer nos choses peut-être toutes faites, toutes mâchées, toutes établies depuis des années. Disons, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Et si tu veux me conduire dans cette dimension, parle-moi. Donne-moi une parole réma. Et je ne ferai rien tant que tu m'as rien dit. Et si le Seigneur dit rien, le Seigneur dit rien. Ce que je vous ai raconté pour mon père. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a continué à prier pour lui, que le Seigneur l'encourage, le garde en paix, que sa foi ne défaille pas. Mais je dois vous dire qu'on avait peine à prier pour la guérison, parce que quelque part, on n'avait rien reçu. Soyez sûrs que si Dieu nous avait dit, allez-y, priez, vous allez voir, on l'aurait fait. Mais Dieu avait d'autres plans qui ne sont pas forcément des plans qui nous plaisent toujours. Nous prions des fois pour des gens qui sont en fin de vie ou qui sont âgés et que Dieu guérit. Et puis des fois, nous prions pour des jeunes et le Seigneur reprend leur vie, tout simplement. Dieu fait ce qu'il veut. Toujours, il fait ce qu'il veut. Il est souverain. Et ce n'est pas à nous de changer ses plans. Nous ne pouvons pas. Nous n'avons pas assez de sagesse. Dieu est infiniment grand, infiniment sage. Et souvent, je donne l'exemple d'Abraham qui a intercédé avec Dieu par rapport au sort qui était sur Sodome et Gomorrhe. Et souvent, on fait des raccourcis en disant qu'il a fait changer d'avis Dieu, mais non. Dieu avait choisi d'agir de telle manière. Et il savait à l'avance, on appelle la prescience de Dieu, il savait que de toute façon, Abraham allait agir de cette manière-là, qu'il a intercédé. Il savait tout, Dieu. Mais Dieu ne change pas de plan. Il ne t'a pas attendu avec tes 2 grammes de sagesse pour changer d'avis, pour que tu lui dises qu'il est bon, ce qui serait meilleur de faire. Intercéder, ce n'est pas tordre le bras de Dieu, c'est se mettre près de son cœur et d'écouter ce qu'il veut dire, ce qu'il veut faire, et de prier en fonction de ce qu'il dit. C'est quelque chose qui est complètement différent. Alors nous ne pouvons pas manipuler Dieu, il fait ce qu'il veut, mais dans ce qu'il veut, il dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. » Et leur prédication sera confirmée par des miracles. Moi, j'aspire à ça. Et je crois que le seul frein à tout ça, c'est moi, c'est pas Dieu. Alors, je travaille au maximum de changer ma mentalité française, européenne, très cartésienne, très dans ce que je peux maîtriser, contrôler, etc. Et je ne veux pas faire n'importe quoi, mais je dis, Seigneur, parle-moi et emmène-moi sur ce chemin. Je souhaite de tout mon cœur que ce soit le cas aussi pour vous. Je crois que le temps ou les circonstances et les gens qui sont autour de nous n'ont pas besoin de philosophie chrétienne. Et c'est souvent ce que nous nous contentons de faire, d'apporter nos bonnes réponses, d'apporter notre bonne philosophie, d'apporter notre savoir biblique. Ce que les gens ont besoin de voir, c'est des choses concrètes. Ils ont besoin de voir que lorsqu'on prie pour eux, si Dieu veut, ils sont guéris. Lorsqu'on agit de telle manière, il y a des choses qui se passent. Est-ce que ça changera leur vie? Je ne sais pas. Mais je crois que les regards, de plus en plus, vont être fixés sur l'Église. Soit un regard qui sera accusateur, qui sera dénigrant, soit un regard qui appelle au secours d'une certaine manière. Et notre philosophie ne changera pas la vie des gens. Comme les « Dieu te bénisse » ne changeront pas la vie des gens. C'est de répondre à des besoins concrets. Et il y a des besoins concrets qu'on peut répondre que en priant, que en s'attendant au miracle et au surnaturel de Dieu. Je me demande si on n'est pas dans cette saison-là où le Seigneur veut nous envoyer. Pour ça, changeons nos mentalités, changeons nos habitudes, tout simplement. J'ai invité le groupe de louanges à revenir. Et Père, nous te louons, te bénissons. Merci pour ta parole qui est vie, vérité, inspirée de toi, que nous lisons, que nous proclamons et que nous gardons dans nos cœurs. Père, merci pour ce temps où tu te révèles à nous. Nous voulons être attentifs, nous voulons vraiment la serrer dans nos cœurs et la mettre en pratique. Seigneur Jésus, je prie pour moi, je prie pour tous mes frères et sœurs qui sont là. Merci pour ton esprit qui les accompagne, qui va les faire cheminer. Et aide-nous, Dieu Tout-Puissant, à changer nos raisonnements, changer nos mentalités. Pas nous ouvrir à n'importe quoi, mais nous ouvrir à la conduite de ton esprit et la direction de ta parole. Nous disons oui et amen à cette parole de Marc où tu nous rappelles les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Père, nous voulons vivre les choses simplement, de manière authentique. Là où tu veux, nous allons. De la manière dont tu veux, nous voulons faire, Père. Soumis à toi.
sachant que tu fais ce que tu veux. Tu es un grand Dieu, souverain. Père, nous te donnons toute la gloire. Au nom de Jésus.